Reconstituer les traces de la traite négrière et de l'esclavage en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que le ministère de la Culture et de la Francophonie, aidé en cela par l'UNESCO, assigne à l'équipe d'experts chargée de conduire le projet La route de l'esclave. L'actuel territoire de la Côte d'Ivoire a-t-il servi de cadre au marchandage d'esclaves noirs? Existe-t-il des indices matériels et immatériels? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de présomption, ce sont des certitudes. Il reste maintenant à trouver les informations pour essayer de situer la place de notre côte dans cette traite. Ce travail de mémoire, entamé en 1994, puis abandonné du fait des crises successives en Côte d'Ivoire, a été relancé en 2015. L'étude a permis de localiser des sites identifiés comme lieux de mémoire de l'esclavage et de la traite négrière. Tous les détails de ces informations sont contenus dans le rapport d'étape 2016 présenté par le ministère de la Culture et de la Francophonie à l'UNESCO. Dès que nous avons appris que des esclaves seraient passés en Côte d'Ivoire, l'UNESCO s'est intéressé à appuyer la Côte d'Ivoire pour mener des recherches scientifiques afin de pouvoir documenter ce passage-là et le comptabiliser au compte des acquis du projet Route de l'esclave. Les travaux qui ont été réalisés sont d'excellente qualité et des travaux très avancés qui ont besoin d'être affinés et approfondis, notamment par des travaux archéologiques qui vont être bientôt entamés. La reconstitution des traces de la traite négrière et de l'esclavage en Côte d'Ivoire est un devoir de mémoire et de valorisation du patrimoine historique de la Côte d'Ivoire. Le projet La route de l'esclave, dans sa phase actuelle, va s'étendre jusqu'en 2019.